Bonjour chers étudiants, chères étudiantes. Je suis professeur L'Hkimi Amal, professeur de chimie à la faculté de sciences d'Al-Maraz Fès. Nous allons voir dans cette vidéo la correction de deux exercices 5 et 6 de la première série, l'atomistique. Pour l'exercice 5, la première question c'est définir un orbital atomique et définir les quatre nombres quantiques. La deuxième question, en utilisant les relations entre les trois nombres quantiques n, l, m, l, indiquer le nombre et le type des orbitales atomiques pour les sous-couches suivantes, 3s, 2p, 3d. La troisième question, donner le schéma des orbitales atomiques, s et p. Après, on doit compléter ce tableau pour les valeurs de n, pour les valeurs de la couche, c'est n est égal à 1, n est égal à 2, n est égal à 3. Bien sûr, il y avait des autres couches, c'est-à-dire n est égal à 4, n est égal à 5. Mais pour nous, on se limite pour les trois premières couches. 1, 2, 3. On va donner les nombres quantiques, les valeurs des nombres quantiques. Après, on doit donner l'orbital atomique. Après, on doit donner le nombre des électrons par couche et le nombre des électrons le nombre maximum des électrons qui se trouvent dans la sous-couche. Pour la première question, c'est définir un orbital atomique. Donc, l'orbital atomique, c'est la probabilité de trouver l'électron dans le nuage électronique. Mais la probabilité, c'est une probabilité maximale. Donc, l'orbital atomique, il permet de nous donner la position exacte de l'électron dans le nuage électronique. On sait très bien que le noyau se trouve le centre, entouré par les électrons. Mais les électrons, il y avait le nuage électronique selon le modèle quantique. Pour trouver la position de l'électron dans le nuage électronique, dépend de les valeurs des quatre nombres quantiques. Donc, l'orbital atomique défini par les quatre nombres quantiques. On a L, N, petit n, L, M, L, MS. Chaque nombre quantique permet de nous donner une information sur la position, bien la région où se trouve l'électron. Donc, l'orbital atomique, c'est la région de l'espace où la probabilité maximale de l'ordre 95% de trouver un électron autour du noyau. L'état d'un électron dans une orbitale atomique, ou bien la position de l'électron, dépend de quatre nombres quantiques, n, l, m, l, ms. Donc, le symbole de l'orbital atomique, c'est n, l. C'est-à-dire l'orbital atomique dépend de n, de la couche, et de la sous-couche L. Donc voilà, le symbole de l'orbital atomique, c'est N, L. Il y avait aussi petit x. Donc N signifie la couche, c'est-à-dire le numéro de la couche. Est-ce que c'est la couche 1, 2 ou 3? Je dois mettre ici, au lieu de n, je dois mettre les numéros de la couche, c'est-à-dire 1, 2, 3, etc. Pour L, je dois mettre la lettre en minuscule correspondant à la valeur, à les valeurs de L. Si par exemple, j'ai L est égal à 0, donc je dois mettre ici l'orbital atomique, c'est S. Je ne dois pas mettre ici 0. Donc ici, je dois mettre, par exemple, si l'électron se trouve dans la couche, dans la première couche, c'est-à-dire N est égal à 1, je dois mettre 1. Si L est égal à 0, je ne dois pas mettre ici un 0. Je dois chercher la lettre en minuscule correspondant à L est égal à 0, c'est S, c'est-à-dire 1S. X, c'est le nombre des électrons qui se trouvent dans la sous-couche P. Ça, c'est la couche, ça, c'est petit l, la sous-couche P. Donc, un orbital atomique est désigné par
N et L par la couche et la sous-couche. Par exemple, c'est j'ai 2p3. Donc 2p3, 3, c'est petit 3, indique que on a 3 électrons qui se trouvent dans la sous-couche P. Donc P, c'est-à-dire la valeur de L, c'est 1. Donc 2, c'est-à-dire l'orbital atomique, bien l'électron, il se trouve dans la couche 2. Donc N est égal à 2, c'est la couche L, KL, c'est la couche L. Donc voilà, 2, c'est-à-dire N est égal à 2, on est dans la couche L, P correspondant à la valeur de L est égal à 1. Pour les nombres quantiques, on a 4 nombres quantiques, on a N, L, ML, MS. Donc N, c'est le nombre quantique principal qui a été découvert le premier. C'est un entier positif, prend les valeurs de 1, 2, 3, jamais il prend la valeur de 0, caractérise la couche occupée par l'électron. La couche est aussi symbolisée par une lettre majuscule avec la correspondance suivante. Si par exemple N est égal à 1, le nom de la couche c'est K. N est égal à 2, le nom de la couche c'est L, etc. Pour petit l, c'est le nombre quantique secondaire ou azimutal. L dépend de N, prend les valeurs entre 0 et N-1, caractérise la sous-couche occupée par les électrons. Aussi, il permet de nous donner la forme et la symétrie de l'orbital atomique. La sous-couche est aussi symbolisée par une lettre minuscule. Donc, pour N, une lettre majuscule. Ici, une lettre minuscule avec la correspondance suivante. Si L est égal à 0, on est dans la sous-couche S. S, c'est la forme sphérique. L est égal à 1, P, c'est la forme d'alter. Donc, après, on a L est égal à 2, c'est D, 3 petits f, donc les lettres en minuscules. Pour le nombre quantique magnétique, c'est la présence de champs magnétiques. Les valeurs possibles de ML dépendent de L. C'est entre moins L et plus L. ML caractérise, les valeurs de ML caractérisent la case quantique occupée par les électrons, peut être aussi symbolisée graphiquement par une case rectangulaire, c'est-à-dire un carré. Le dernier nombre quantique, c'est le nombre quantique de spin, ms. Ms, c'est-à-dire l'électron tourne autour de lui-même, après il tourne autour du noyau. Il ne peut prendre que deux valeurs, quelles que soient les valeurs de ml, toujours, bien quelles que soient les valeurs de L ou bien de N, toujours il prend deux valeurs, le plus 1,5 et moins 1,5. Plus 1,5 symbolisé par une flèche verticale en haut, moins 1,5 une flèche verticale en bas. La deuxième question, c'est indiquer le nombre et le type des orbitales atomiques pour les sous-couches suivantes, 3s, 2p, 3d. Donc, on s'appelle aussi, ça c'est les orbitales atomiques. Donc, on a ici l'orbital atomique. On a déjà dit que l'orbital atomique dépend de N et L. N, il nous indique dans quelle couche, S, dans quelle forme de l'orbital atomique. C'est-à-dire l'électron tourne autour du noyau, dans quelle forme. Donc le numéro de la couche est donné par N, le type d'orbital est donné par L et le nombre des orbitales par ML. Donc ML, il nous donne le nombre des orbitales atomiques. Donc pour le premier cas, dans la sous-couche 3s, donc 3s automatiquement, vous voyez ici 3, c'est-à-dire N est égal à 3. Le nom de la couche, c'est M. Donc S, la lettre minuscule correspondante à S, c'est la valeur, c'est L est égal à 1. Pour ML, les valeurs possibles, c'est entre moins L et plus L. Donc, il y avait juste
une seule valeur, c'est 0. Une seule valeur de ml indique l'existence d'une seule orbitale atomique de type S. C'est-à-dire, quel que soit n, par exemple 2s ou bien 1s, toujours il y avait une seule orbitale atomique. Lorsqu'on dit une seule orbitale atomique, c'est-à-dire il y avait juste une case quantique. Pour la sous-couche de P, donc ici on est dans la couche n est égal à 2, le nom de la couche c'est L. P, la valeur correspondante c'est L est égal à 1. Les valeurs possibles de ML pour la valeur de L est égal à 1, c'est 3 valeurs, moins 1, 0 et 1. Donc, il y avait 3 valeurs, c'est-à-dire l'existence de 3 orbitales atomiques du type P. Quel que soit n, je peux trouver Px, Py, Pz. Donc, ici, on a 2 parce qu'on est dans la couche n est égal à 2. Mais toujours, il y avait 3 orbitales atomiques pour P, c'est-à-dire 3 cases quantiques. Pour la sous-couche 3D, donc n ici, n est égal à 3. Donc là, le nom de la couche, c'est M. D correspondant à la valeur de L est égal à 2. Les valeurs possibles de ML, c'est moins 2, moins 1, 0, 1, 2. On a 5 valeurs de ML, 5 orbitales atomiques du type D, c'est-à-dire 5 cases quantiques. On va voir schéma des orbitales atomiques S et P. Donc, la forme géométrique est donnée par L. On a déjà dit que L, le nombre quantique principal, secondaire L, il nous indique sur la forme et la géométrie de l'orbitale atomique. Donc, c'est-à-dire L est égal à 0. D'accord? Donc, voilà. C'est L est égal à 0. ML est égal à 0. Pour n, quel que soit n, soit n, il peut prendre n1, 2, 3, juste c'est un entier positif. Une orbitale atomique S, la forme c'est sphérique. Donc, quel que soit n, pour L est égal à 0, on a la forme sphérique. Donc, voilà le schéma. Selon l'axe, voilà, on a le plan, c'est X, Y, Z. Donc, c'est 0, il sera c'est le centre de cette sphère. Donc, voilà la forme de l'orbitale atomique lorsqu'on a L est égal à 0 et ML est égal à 0. Pour L est égal à 1, pour L est égal à 1, on a déjà vu, on a 3 valeurs, c'est-à-dire l'existence de 3 orbitales atomiques. On a Px, Py et Pz. Donc, pour schéma, selon l'axe, même schéma, quel que soit n. Qui est différent, c'est l'axe. Donc, ici, on a selon l'axe x, c'est Px. Donc, ici, selon l'axe y, c'est Py. Ça, c'est selon l'axe z, c'est Pz. Donc, qui est le rouge? Donc, c'est le plus rouge ici, c'est plus. On met plus ici, moins ici. Donc, ici, c'est le plus et moins. Donc, plus et moins. D'accord? Par contre, la forme sphérique, il est chargé toujours plus, plus, plus. Il n'y avait que les plus. Par contre, ici, P, on trouve la partie plus et la partie moins. Donc, pour le tableau. Donc, le tableau, on se limite pour les 3 premières couches, c'est-à-dire 1, 2, 3. Pour n est égal à 1, la couche, le nom de la couche, c'est K. Pour L, c'est 0. La lettre correspondante, c'est S. ML, c'est 0. ML peut prendre la valeur moins L plus L. Il n'y avait que 0. MS,
c'est le nombre magnétique de spin indique le nombre des électrons, le nombre des électrons. Donc, chaque case quantique, il peut avoir maximum 2 électrons, c'est-à-dire le plus 1,5 et moins 1,5. Donc, ici, j'ai combien de valeurs de ml? J'ai une seule valeur de ml, c'est-à-dire 2 fois 1, ça nous donne 2. Donc, dans la sous-couche S, il y avait maximum 2 électrons. Donc, pour la couche n est égal à 1, il y avait juste une seule sous-couche, c'est L est égal à 0. Donc, même le nombre des électrons maximum 2. Pour l'orbital atomique, le symbole de l'orbital atomique, c'est NL. Si je dois ajouter petit x, c'est-à-dire N, c'est quoi? N, c'est 1. S, pourquoi S? Parce que L est égal à 0. Je peux ajouter ici 2. 2, c'est le nombre des électrons qui se trouvent dans la sous-couche S. Dans la sous-couche S, il peut prendre maximum 2 électrons. Je peux ajouter ici 2. Pour la couche suivante, c'est N est égal à 2. Donc, le nom de la couche, c'est L. Dans ce cas-là, si je dois appliquer la relation de L entre 0 et N-1, je trouve deux valeurs de L. La valeur 0, c'est S. La valeur 1, c'est P. Pour 0, les valeurs de ML possibles, c'est 0. Pour L est égal à 1, on a 3 valeurs possibles. On a plus 1, 0 et moins 1. Donc ici, on a déjà dit, quelle que soit la valeur, chaque valeur de ML, il peut prendre maximum 2 électrons. Toujours. Donc ici, j'ai 2 fois 1, ça fait 2 électrons dans la sous-couche S. Pour la sous-couche P, j'ai ici 3 valeurs de ML. Chaque valeur ou bien chaque case quantique, chaque orbital atomique, il peut prendre maximum 2 électrons. Donc 2 fois 3, ça fait 6. Pour la couche N, il y avait 2 sous-couches. Il y avait S et P. Le total, 2 plus 6, ça fait 8 électrons. Donc, pour la couche N est égal à 2 sera saturée, il a besoin de 8 électrons. Je passe, pour l'orbital atomique. Donc, l'orbital atomique, on a déjà vu, c'est NL. N, c'est 2. P, c'est L est égal à 1. Pour S, on a déjà vu la même chose. Ce qui change, c'est juste là, la couche ici. Pour N est égal à 3, le nom de la couche, c'est la couche M. Il y avait deux valeurs possibles. Pour N est égal à 3, c'est 0, 1, 2. 0, c'est la forme sphérique, P, la forme d'altère, et aussi, il y avait D. Les valeurs de ML, c'est 0. Donc, 0, il y avait une valeur, c'est-à-dire une case quantique. Voilà, on a déjà vu, il y avait 2, 2, 2. La notation de l'orbital atomique 1s, 2s, 3s. Ce qui diffère ici, c'est juste la couche. Pour P, la même chose. 3 valeurs de ML. Pour la sous-couche P, il peut prendre maximum 6 électrons. Donc voilà 6 électrons. C'est la même chose. Ce qui est différent ici, c'est la couche. Ici, on a dans la couche N est égal à 2. Ici, on est dans la couche 3. N est égal à 3. Donc, pour la couche N est égal à 3, il y avait aussi une sous-couche. Donc, la sous-couche, c'est D. D, les valeurs possibles de ML, c'est 5 valeurs de ML. Donc, 5 valeurs de ML. Chaque valeur, ou bien chaque valeur correspondant à une case quantique, ou bien une orbitale atomique. Chaque orbital atomique, ou bien chaque case quantique, il peut avoir 2 électrons maximum. Donc, c'est 2 fois 5, ça fait 10 électrons. Pour notation de l'orbital atomique, c'est voilà
3dz carré, 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx carré, moins y carré. Dans la couche M, on trouve 3 sous-couches. Donc, le nombre des électrons pour saturer la couche N est égal à 3, ou bien pour que la couche M sera saturée, elle a besoin de 18 électrons. 2 plus 6 plus 10, ça fait 18 électrons. Donc, c'est pour ça, pour donner une configuration électronique, je dois commencer par un S. D'accord? Après, il y avait 2 S, 2 P. Toujours, je commence par la couche plus stable. Après, dans N est égal à 3, il y avait 3 sous-couches, c'est-à-dire il y avait S, P et D. Pour l'exercice 6, donc pour l'exercice 6, apparemment, les deux premières questions, c'est juste un rappel de cours. Vous avez déjà cours bien détaillé comment on donne une configuration électronique et aussi quelles sont les règles qu'on doit appliquer pour donner une configuration électronique à l'état fondamental des éléments correct. Donc, on va voir juste un petit rappel. Donc, la première question, que représente une case quantique? Donc, on a déjà vu une case quantique, symbole, c'est un carré. Un carré, on met à l'intérieur le nombre des électrons. On a déjà vu, chaque case quantique, il peut avoir maximum 2 électrons. C'est-à-dire, parfois, il sera vide, c'est-à-dire il n'y a pas des électrons. Parfois, il sera avec un seul électron. Parfois, il y avait 2 électrons. La deuxième question, pour donner une configuration électronique à l'état fondamental des éléments, on doit respecter les 4 règles. Je ne peux pas commencer par exemple par 4S, 1S, 5D, 5F, 2P, etc. Donc, pour donner une configuration électronique, on doit respecter les 4 règles. En respectant les 4 règles, on va donner les configurations électroniques de ces éléments. Il y avait des atomes, il y avait aussi des ions. Chaque élément, bien chaque configuration électronique des éléments, on doit donner, c'est ça la question 4, la couche de valence, le nombre des électrons de valence, on doit présenter dans les cases quantiques. Après, on doit déterminer le nombre des électrons célibataires. La question 5, c'est on donne des configurations électroniques. Donc ici, à nous de donner la configuration électronique, mais ici c'est on donne les configurations électroniques et à vous de nous dire quelle est la configuration électronique correcte. Bien sûr qui respecte les 4 règles. Et pourquoi? La dernière question, au lieu de donner la configuration électronique, on va donner la configuration électronique dans des cases quantiques. Et à vous de nous donner, est-ce que ces représentations respectent les règles qu'on a déjà vues la deuxième question ou non? Et pourquoi? Donc, pour la première question, on a déjà vu une case quantique, c'est un symbole par un carré rectangulaire, ici par un carré. Une case quantique, il peut être vide ou bien un seul électron. Toujours, on commence par le plus 1,5. La valeur de ms, le plus 1,5. D'accord? Mais si j'ai un seul électron, je peux commencer par plus 1,5. Je ne peux pas mettre ici moins 1,5, c'est-à-dire la flèche en bas. Toujours, on commence par une flèche en haut. Si j'ai 2 électrons, dans ce cas-là, je dois mettre les 2 électrons dans le sens opposé. Le premier électron, c'est plus 1,5. Le deuxième, c'est moins 1,5. Les 2 flèches
opposés. Un petit rappel, on représentera un orbital atomique par une case quantique. Une case quantique, il peut avoir maximum 2 électrons. Soit on peut avoir 0, c'est-à-dire vide, il n'y a pas des électrons, soit 1, soit 2. Donc, c'est par des flèches. Donc, pour la première question, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Case quantique vide, ça veut dire quoi? Vide, ça veut dire qu'il n'y avait pas des électrons, c'est-à-dire il y avait une lacune électronique. Donc, une case quantique vide, c'est-à-dire lacune électronique. Un seul électron, c'est-à-dire l'électron célibataire. Donc, seul, c'est-à-dire célibataire, n'est pas marié. Si j'ai 2 électrons, l'autre plus 1,5 et l'autre moins 1,5, on appelle doublet électronique ou bien paire électronique. Pour la deuxième question, c'est les règles pour donner une configuration électronique. On va énoncer les règles, bien sûr, pour donner une configuration électronique. Quelles sont ces règles? Il y avait 4 règles pour donner une configuration électronique des éléments à l'état fondamental. Je ne dis pas à l'état excité, c'est à l'état fondamental. Donc, la première règle, c'est la règle de stabilité, la règle de Kleshowski, la règle de Hend et la règle de Pauli. Pour la règle de stabilité, donc la règle de stabilité, c'est-à-dire je dois commencer par l'orbital atomique le plus stable. Quel est l'orbital atomique le plus stable? Bien sûr, l'orbital atomique qui se trouve dans la couche n est égal à 1, correspondant à une énergie minimale. Donc, l'énergie minimale, c'est le niveau le plus stable. Donc, je dois commencer par un S. Après, je passe la couche n est égale à 2. Donc, dans la couche n est égale à 2, il y avait deux orbitales atomiques. Il y avait 2 sous-couches. Il y avait S et P, c'est-à-dire 2S, 2P. Après n est égal à 3, il y avait 3 sous-couches. Il y avait S, P, D. Donc, la règle de stabilité, les électrons saturent les niveaux de plus basse énergie dans l'ordre 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, etc. Ce principe de stabilité se traduit par la règle de Kleshowski. Donc, la règle de Kleshowski, l'écriture de la configuration électronique selon diagonale. Donc, selon diagonale, c'est-à-dire je dois commencer par un S, 2S, 2P, 3S, 3P. Après 3P, je dois partir à la couche 4. À la couche 4, c'est-à-dire la couche 4, c'est-à-dire 4S. Donc, 4S après 3D, etc. C'est-à-dire selon diagonale. La troisième règle, c'est la règle de Pauli. Donc, la règle de Pauli, 2 électrons ne peuvent jamais avoir les mêmes 4 nombres quantiques. N, L, ML, MS. D'accord? C'est-à-dire 2 électrons, toujours dans une orbitale atomique, des électrons ne peuvent jamais avoir même valeur. Par exemple, je ne peux pas donner dans une case quantique 2 électrons dans le même sens. C'est-à-dire plus 1,5, c'est-à-dire la valeur de ML plus 1,5 et plus 1,5. Toujours, il y avait une différence. Donc, pour la règle de Hend, pour le remplissage des électrons dans des cases quantiques, je dois commencer par de remplir d'abord par la sous-couche plus stable, c'est-à-dire je dois remplir d'abord S, après je passe le P. Pour le remplissage, par exemple dans P, je sais très bien que dans la sous-couche P, il y avait 3 cases quantiques. Donc, je dois d'abord remplir par le plus 1,5. Lorsque la couche semi-saturée,
je dois remplir par moins 1,5. C'est-à-dire que le total, je cherche à trouver le maximum de plus 1,5. Donc, c'est ça la règle de N. Donc, on va essayer d'établir ces 4 règles pour donner les configurations électroniques des éléments, l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, l'aluminium. Chaque configuration électronique, on doit donner la couche de valence, le nombre des électrons de valence, on doit les présenter dans les cases quantiques et après on doit déterminer le nombre des électrons célibataires et le nombre de doublés électroniques. On a déjà vu. Lorsque dans une case quantique se trouvent 2 électrons appariés, c'est-à-dire l'existence de doublés électroniques. Donc, je préfère de regrouper la réponse de ces 2 questions dans un tableau. Donc, ici, c'est les éléments demandés. La configuration électronique qui respecte bien sûr les 4 règles de remplissage. Après, je donne la couche de valence. Après, le nombre des électrons qui se trouvent dans la couche de valence. Je dois donner la configuration électronique dans les cases quantiques. À partir des cases quantiques, de la configuration électronique dans les cases quantiques, je peux déduire le nombre des électrons célibataires et le nombre de doublés. Après, on va voir pourquoi on cherche les électrons célibataires et pourquoi on cherche les électrons de valence. Je commence par l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, pour la configuration électronique, je dois donner la configuration des électrons, c'est-à-dire les électrons, le nombre des électrons des atomes. Pour l'hydrogène, on a Z est égal à 1. Donc, Z est égal à 1, c'est le nombre des électrons. Le nombre des électrons 1, c'est la configuration électronique, c'est 1s1. Pourquoi 1? Parce que j'ai juste un seul électron. Donc, ici, je reste toujours dans la première couche. N est égal à 1. La couche de valence, c'est la même, c'est 1s1. Combien des électrons se trouvent dans la couche de valence? C'est un seul électron. Donc, j'y mets ici 1. Donc, pour les cases quantiques, voilà, on a déjà vu que S, il y avait pour la sous-couche S, il y avait juste une seule case quantique. Voilà, seule case quantique. Le remplissage des électrons, on a déjà dit, pour la règle de Henn, je dois commencer par plus 1,5. Voilà, plus 1,5. Donc, si je dois mettre la flèche en bas, donc la configuration électronique, c'est ce qu'elle respecte. Bien sûr, elle respecte pas. Donc, la configuration électronique est fausse. On va voir à partir des cases quantiques. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ici un électron dans une case quantique. Donc, l'électron, il s'appelle électron célibataire. Donc, il y avait combien des électrons célibataires? Donc, ici, juste un électron. Donc, voilà, c'est un électron. Je passe l'atome de carbone. On a ici Z est égal à 6, c'est le nombre des électrons. Pour respecter les règles, je dois saturer d'abord la première couche. Après, je passe la deuxième couche. Dans la deuxième couche, je dois saturer la sous-couche. Après, je passe l'autre sous-couche. Donc, ici, c'est 1s2. Donc, S, il peut prendre maximum 2 électrons pour qu'il sera saturé. Donc, pour la couche N est égale à 1 saturée, je passe la couche N est égale à 2. Donc, dans la couche N est égale à 2, il y avait 2 sous-couches. Il y avait S et P. Il y avait S et P. Je dois saturer S. S, il peut prendre la valeur maximum 2. Donc, voilà 2S2. Pour la sous-couche P, P, il peut prendre jusqu'au 6 électrons. Mais j'ai combien des électrons? Ici 6. Donc, combien il me reste? Il y avait 2 plus 1, ça fait 4. Il me reste juste 2 électrons pour P.
La couche de valence, c'est la couche qui est écrite en rouge. C'est la couche externe. On s'appelle 2s2, 2p2, c'est la couche externe. Et 1s2, c'est la couche la plus profonde. On appelle 1s2 les électrons qui se trouvent dans la couche profonde, on s'appelle les électrons de cœur. Par contre, les électrons qui se trouvent dans la couche externe, c'est les électrons de valence, c'est-à-dire les électrons qui participent à la réactivité. On va voir après, ça veut dire quoi participe à la réactivité, c'est-à-dire qu'il peut perdre un électron ou bien 2 électrons, ou bien il peut gagner un électron ou 2 électrons, ça dépend, ou bien 3 électrons, ça dépend. Par contre, les électrons qui se trouvent dans, on s'appelle les électrons de cœur qui se trouvent dans la couche la plus profonde, c'est les électrons qui restent intouchables. Combien des électrons se trouvent dans la couche de valence? 2 plus 1, ça fait 4. Donc, je dois donner la configuration électronique dans les cases quantiques, mais je dois donner juste la couche de valence, d'accord? Donc, c'est 2s2, 2p2. 2s2, donc ici, pour respecter les 4 règles, donc voilà, c'est 2 électrons, le sens inverse. D'abord, je dois remplir S, la règle de stabilité, la règle de Kleshowski. Après, je passe la sous-couche P. Combien j'ai dans la sous-couche P? 2 électrons. Donc, je dois commencer par plus 1,5. Je dois remplir par le plus 1,5 le maximum. C'est ça la règle de Henn. Il faut avoir plus de plus 1,5. Si par exemple, je dois mettre ici ça plus 1,5, ça c'est moins 1,5, donc j'aurai pas, si je dois compter, j'aurai 0. Par contre, ici, j'ai combien de plus 1,5? Plus 1,5, ça fait plus 1,5, j'ai 1. Donc, voilà la règle de Henn. La règle de Henn, je dois commencer de remplir les électrons par plus 1,5. Qu'est-ce que vous voyez ici? Dans les électrons, le remplissage des électrons dans des cases quantiques, il y avait 2 électrons appareillés, on s'appelle ça c'est doublé. Donc, il y avait doublé électronique, ou bien paire électronique. Il y avait 2 électrons célibataires. Donc, voilà, il y avait 2 électrons célibataires et un doublé électronique. Donc, pour l'oxygène Z est égal à 8. La règle de stabilité, la règle de Kleshowski, c'est 1s2. Je dois remplir d'abord la couche, après je passe l'autre couche. La couche N est égale à 1 saturé. La couche N est égale à 2. Je dois remplir d'abord la sous-couche S, après P. S, c'est plus stable que P. Donc, ça, c'est 2s2 rempli. Je passe le P. P, il peut avoir 6 électrons, mais j'ai que, il me reste que 4 électrons. Je dois mettre 4 électrons. Donc, la couche de valence, la couche externe, c'est N le plus grand. Donc, quel est N le plus grand? C'est-à-dire quelle est la couche qui se trouve à l'extérieur. C'est N le plus grand, c'est 2s2, 2p4. Je peux prendre la couche. On dit la couche de valence. C'est pas la sous-couche de valence. La couche de valence. Je dois prendre les sous-couches qui se trouvent dans la couche. C'est-à-dire, je peux S et P. Si je dois compter les électrons de valence, c'est 4 plus 2, ça fait 6. Le remplissage dans les cases quantiques, juste la couche de valence, la couche externe, c'est 2s2, 2p4. Voilà. Donc, pour le remplissage des électrons, je dois remplir par le plus 1,5, après moins 1,5. Donc, la sous-couche S saturée, je passe à P, la sous-couche P. Je dois remplir par le plus 1,5, plus 1,5, plus 1,5, plus 1,5. Il me reste un électron. Un électron, je dois le remplir par moins 1,5. Si je dois mettre ici encore plus 1,5, il y avait la règle de Pauli n'est pas respectée. Donc ici, dans ce cas-là, la règle de Pauli est respectée. C'est-à-dire 2 électrons ne peuvent jamais avoir les mêmes 4 nombres quantiques. Donc ici, si par exemple ici dans P,
les nombres quantiques ayant même n, même L, même ML, mais qui est différent ici, c'est MS. Si je mets MS toujours les deux plus 1,5, donc la règle de Pauli n'est pas respectée. Donc, j'ai combien des électrons célibataires? Donc, voilà 2 électrons célibataires. Combien de doublés? 1 et 2. 2 doublés plus 2 électrons célibataires. Pour l'oxygène, pour l'ion O2-, O2-, ça veut dire quoi O2-? O2-, c'est-à-dire il a gagné 2 électrons. S'il a gagné 2 électrons, comment il sera le nombre des électrons? Donc, on dit ici la configuration électronique, c'est-à-dire le nombre des électrons qui se trouvent, le nombre des électrons de d'élément. Donc, ici, 2-, c'est-à-dire il a capté 2 électrons. Donc, le nombre des électrons, il sera combien? 10. 8 plus 2, ça fait 10. Donc, je dois remplir ou bien je dois faire la répartition de 10 électrons. Donc, 1s2, voilà, 2s2 et 2p6. Donc, la couche de valence, c'est N le plus grand, 2s2, 2p6. Combien les électrons de valence? C'est 2 plus 6, ça fait 8. Donc, pour les cases quantiques, c'est 2s2, voilà, 2p6. Qu'est-ce que vous voyez ici? Les deux électrons dans le sens opposé. Bien sûr, pour que la règle de Pauli sera respectée. Est-ce que ici j'ai des électrons célibataires? Non, j'ai la couche P qui est saturée. D'accord? Donc, on est la sous-couche S saturée, P saturée. Donc, on sait très bien dans la couche N est égale à 2, il y avait juste deux sous-couches, S et P. C'est-à-dire les valeurs de N, 0 et 1. Donc, on dit la couche saturée, c'est la configuration électronique d'un gaz rare. Gaz rare, on sait très bien, gaz rare, c'est-à-dire jamais il participe à la réactivité. C'est-à-dire ni perd perd un électron, ni gagne un électron. On s'appelle gaz rare ou bien gaz inerte. Si on va voir la configuration électronique dans les cases quantiques, est-ce qu'il y avait des électrons célibataires? Non. Je vois ici juste les doublés. Combien de doublés? 4 doublés. D'accord? 4 doublés. Donc, pour l'aluminium, Z est égal à 13. C'est 1s2, 2s2, 2p6. Donc, on a ici la couche, la première couche N est égale à 1 saturé. La deuxième couche saturée, donc S saturé, P saturé. Donc, la couche N est égale à 2 saturé. Je passe la sous-couche, ou bien la couche N est égale à 3. Je dois saturer la sous-couche S. Après, je passe le P. Je compte combien des électrons. 6 plus 2, ça fait 10. Plus 2, ça fait 12. J'ai l'aluminium 13 électrons. Donc, je dois ajouter un seul électron. Donc, la couche de valence, c'est N le plus grand. N le plus grand, c'est 3s2, 3p1. Donc, ici, la couche plus profonde qui contient les électrons de cœur, c'est 1s2, 2s2, 2p6. Par contre, la couche de valence, c'est 3s2, 3p1. Combien des électrons de valence? 2 plus 1, ça fait 3. Donc, pour les cases quantiques, voilà. Je dois remplir la sous-couche par plus 1,5, après je passe moins 1,5. Qu'est-ce qu'il me reste? Un seul électron. Bien sûr, c'est plus 1,5. Pour respecter les 4 règles. Les 4 règles, je dois remplir S, le plus stable. Après, je passe P. Et la règle de Hend pour avoir le maximum de plus 1,5. La règle de Pauli, 2 électrons ne peuvent jamais avoir les mêmes 4 nombres quantiques. Donc, à partir des cases quantiques, je peux déduire le nombre des électrons célibataires. Il y avait un électron célibataire avec doublé. Donc, un doublé plus un électron célibataire.
pour l'aluminium. On a l'aluminium, c'est Al de plus, c'est-à-dire il a perdu 2 électrons. C'est la perte des électrons. Combien il nous reste? Combien il y avait le nombre des électrons? Donc, c'est 13 moins 2, ça fait 11. Donc, 11, je donne la configuration électronique. 1s remplir par 2, 2s2, 2p6. Donc, on a la couche 1 et 2 saturée. Je passe la couche 3, c'est 2, ça fait 4, ça fait 10. Donc, il nous reste un électron, c'est 3 S1. D'accord? L'électron, la couche de valence, c'est 3 S1. Le nombre des électrons de valence, c'est 1. Donc, ici, il y avait 3 S1. Voilà. Juste un seul électron. Par contre, ici, la sous-couche P, vide. Parce qu'il a perdu les 2 électrons. Donc, combien des électrons célibataires? J'ai juste un électron célibataire. Donc, on va voir les configurations électroniques. Sont-ils possibles? Si oui, correspondent-ils à un état fondamental? Donc, les configurations électroniques des éléments à l'état fondamental respectent les 4 règles qu'on a déjà dit. Stabilité, Kleshowski, and Pauli. Ça veut dire quoi l'état fondamental? C'est-à-dire l'état stable, l'électron. Je prends les configurations électroniques données. Donc ici, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour cette configuration? Donc, d'abord, je dois commencer par les sous-couches, bien les couches les plus stables. Donc, voilà la première couche. La première couche, c'est 1 saturé 2. La deuxième couche, c'est S et P saturé. Donc, pour l'instant, respecte. Après, je passe la couche 3. Donc, c'est vrai. Pour le remplissage des électrons, pour les valeurs de Ml, les valeurs de Ms. Donc, S, il peut prendre combien des électrons maximum? C'est 2. Quel que soit N, toujours maximum des électrons, c'est 2. Je peux avoir 1, je peux avoir 0, mais jamais je peux avoir 3 ou 4 électrons. Donc, est-ce que cette configuration électronique correcte? Non, n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que dans la sous-couche S, on doit avoir maximum 2 électrons. Donc, car un orbital 3s contient maximum 2 électrons, 2 valeurs de Ms. La configuration suivante, c'est 1s2, 2p1. Donc, 1s2, 2p1, c'est 1s2. Donc, voilà, 2p1. Qu'est-ce qu'il manque ici? Est-ce que la règle de stabilité et la règle de Kleshowski respectent? Non, respectent pas. La règle de stabilité, je dois commencer par l'orbital atomique plus stable. Quel est le plus stable? C'est 1s2, oui, 2p1, mais il manque un orbital atomique, c'est 2s. D'abord, je dois remplir l'orbital atomique 2s. Après, je passe à l'orbital atomique de la sous-couche P. Donc ici, cette configuration électronique est fausse. Pourquoi? Donc la règle de stabilité, la règle de Kleshowski n'est pas, les deux ne sont pas respectés. Je dois avoir 2s avant 2p. La dernière, c'est 1s2, 1p2, 2s2, 2p6. Donc, quel est le défaut ici dans cette configuration électronique? C'est 1p2. Pourquoi 1p2? Parce que dans la couche n est égale à 1, il y avait juste une seule valeur de L. C'est juste L est égal à 0. N est égal à 1,
Les valeurs de L, c'est entre 0 et n-1. Les valeurs possibles, juste une seule valeur. C'est L est égal à 0 correspondant à la lettre minuscule, c'est S, la forme sphérique. Donc 1p2 n'existe plus. L'orbital atomique 1p2 n'existe plus. On n'a pas une orbitale 1p dont la couche n est égale à 2. Donc, qu'est-ce que vous remarquez pour les trois configurations électroniques? Est-ce qu'elles sont possibles? Donc, les trois ne sont pas possibles. On a déjà dit pourquoi. Est-ce que ces configurations correspondent-ils à l'état fondamental? Non. Donc, aucune de ces trois configurations ne correspondent ni à une configuration électronique ni à l'état fondamental. Respecte pas les 4 règles. Après, on passe les configurations électroniques dans des cases quantiques. Donc, on va dire, bien, on doit répondre, est-ce que cette configuration dans des cases quantiques correcte et quelle règle qui n'est pas respectée? Pour la première. Donc, la première, donc ici, c'est donc automatiquement, ça c'est S et ça c'est P. S, on a une seule case quantique. P, il y avait 3 cases quantiques. À votre avis, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, SP, voilà. Mais ici, qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y avait 2 électrons. Les deux en O. Plus un demi, plus un demi. Est-ce que c'est correct? Quelle règle qui n'est pas respectée? Donc, la règle pas respectée, c'est la règle de Pauli. Parce que ces 2 électrons, ils ont même 4 nombres quantiques. C'est-à-dire même N, même L, même ML, même MS. Donc, la règle de Pauli n'est pas respectée. Donc, cette représentation ne respecte pas le principe d'exclusion de Pauli car 2 électrons ne peuvent jamais avoir les mêmes 4 nombres quantiques. Donc, pour que cette configuration électronique dans des cases quantiques correctes, je dois changer le sens de l'électron. Au lieu qu'il sera plus un demi, il sera moins un demi. Dans ce cas-là, il sera correct et respecte les 4 règles, bien sûr. La deuxième, c'est on a S et P. Donc, S ici, il y avait 2 électrons appareillés. Je dois commencer de remplir les électrons par plus un demi, c'est la règle de Hund. La règle de stabilité, la règle de Klichowski, c'est-à-dire je dois remplir S, c'est-à-dire le plus stable. Après, je passe la sous-couche P, donc ici. Donc, cette configuration électronique dans des cases quantiques respecte les 4 règles. Donc, et cette configuration correcte. Donc, pour cette configuration, vous voyez ici, il y avait le maximum des électrons célibataires, n'est-ce pas? C'est la règle de Hund. Mais, quelle règle qui n'est pas respectée? Oui, c'est la règle de stabilité. Je dois d'abord remplir la sous-couche S, après je passe P. Donc, la règle, cette représentation ne respecte pas le principe de stabilité. Je dois d'abord remplir la sous-couche S, après je passe P. Pour D, cette configuration D, qu'est-ce que vous voyez? Donc S est rempli. Après, je passe P. Mais qu'est-ce que vous voyez ici? Donc l'électron. Donc l'électron, il est dans quelle valeur de ml? Donc les valeurs de ml soit moins 1, 0, 1. Mais d'abord, je dois commencer par ici. Par ça, c'est plus stable. Commencer par ici. Donc l'électron, il sera ici pour qu'elle respecte la règle. Quelle règle? Bien sûr, c'est la règle de stabilité. Donc,
la règle de stabilité n'est pas respectée. Je dois remplir la première case après, ou bien l'orbital atomique. Je dois remplir l'orbital atomique, celui-là. Après, je passe l'autre. Même ici, la règle de Henle et la règle de Pauli est respectée. Donc ici, on a les trois sous-couches. On a S, P, D. S, une seule case quantique. P, trois cases quantiques. Pour D, on a déjà dit, c'est 5 cases quantiques. 5 valeurs de Mn. Moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Pour la répartition des électrons dans des cases quantiques, donc S rempli, je passe le P, P rempli, je passe le D. Pour la règle de stabilité, vérifier. Mais pour la règle de Henle, est-ce que c'est vérifié? Non. La règle de Henle, qu'est-ce qu'il dit? De trouver, d'avoir le maximum de plus 1,5. D'abord, je dois remplir par plus 1,5. Après, je dois remplir par moins 1,5. Lorsque la couche il sera semi-saturée par plus 1,5, je dois remplir le moins 1,5. Donc, la règle de Henle n'est pas respectée. Donc, la configuration électronique dans des cases quantiques F, le cas. Qu'est-ce que vous voyez ici? S, P, D. D'accord? S saturé, je passe le P. Je dois remplir par le plus 1,5. C'est correct. Mais j'ai encore des électrons. Je vais placer les électrons dans la sous-couche D. Est-ce que c'est cette configuration correcte? Non, c'est pas correct. Ne respecte pas la règle. Quelle règle qui ne respecte pas? C'est la règle de stabilité. Stabilité, d'abord je dois remplir P, après je passe D. Donc cette représentation ne respecte pas le principe de stabilité. Les électrons occupent à l'état fondamental les niveaux d'énergie les plus bas. Les plus bas, c'est S, c'est plus stable que P, P plus stable que D, ce qui confère à l'atome une énergie minimale et une stabilité maximale. Et merci de votre attention.